Tu dois savoir que les États-Unis sont en train d'encourager Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, à abandonner la guerre contre la Russie. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la guerre en Ukraine et plus exactement de l'abandon des Occidentaux, notamment des États-Unis, sur la guerre en Ukraine, pour plusieurs raisons différentes que je vais vous expliquer. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les commentaires, les pouces et vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'abandon de la guerre en Ukraine par les États-Unis. Alors, selon le magazine NBC News, plusieurs diplomates américains, notamment des représentants à l'ONU et des anciens militaires, ont déclaré que, donc au magazine, que les États-Unis s'apprêtaient à abandonner Volodymyr Zelensky et demandaient à Volodymyr Zelensky de bien vouloir faire des concessions territoriales à la Russie pour faire arrêter la guerre. En effet, il y a plusieurs raisons à ce choix. D'abord, les États-Unis ne veulent plus financer la guerre en Ukraine. Le Parlement, donc la Chambre des représentants aux États-Unis, s'est battu depuis des mois et des mois pour ne plus financer cette guerre. Les républicains notamment et les trumpistes en particulier voulaient arrêter de financer cette guerre en Ukraine, et il y avait une bataille entre les démocrates et les républicains à la Chambre des représentants sur ce financement de la guerre en Ukraine. De plus, il y avait une contre-offensive qui était menée par l'armée ukrainienne pour faire reculer les troupes russes dans l'est de l'Ukraine. Cette contre-offensive s'est avérée être un échec cuisant pour l'armée ukrainienne, qui n'a pas été capable de présenter des résultats satisfaisants pour les Occidentaux, pour leur permettre de choisir de continuer à financer la guerre, notamment tous les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Donc, il y a un certain nombre de députés de la Chambre des représentants qui n'étaient pas convaincus par les résultats présentés par Zelensky, qui se sont battus à la Chambre des représentants. Il y a eu des batailles politiques avec des votes, etc. Et les Trumpistes ont gagné pour dire qu'on arrête de financer la guerre en Ukraine. Dans cette guerre politique à la Chambre des représentants, il faut savoir que les Trumpistes ont réussi à destituer l'ancien chef de la Chambre des représentants parce qu'il n'avait pas les bonnes positions selon eux, notamment sur le financement de la guerre en Ukraine. Et ils ont réussi à faire élire un nouveau chef de la Chambre des représentants qui réussit à faire voter les lois dans leur sens. Et c'est là que les Trumpistes ont réussi à faire voter l'arrêt du financement de la guerre en Ukraine. Il faut savoir plus globalement que on reproche à Vladimir Poutine de faire cette guerre dans le but d'étendre son territoire et de grappiller des territoires en Ukraine pour les russifier. C'est un tout petit peu plus complexe que ça. Il y a effectivement eu ce territoire de Crimée qui était ukrainien, qui a été annexé par la Russie en 2014. Et là, on cherche aussi effectivement à annexer le Donbass et la région de Louhansk, de Donetsk, etc. Ceci étant dit, il y avait aussi une guerre géopolitique juste avant que la guerre en Ukraine n'éclate. En effet, pendant la guerre froide, on avait deux blocs qui s'affrontaient, comme vous savez, donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et le bloc de l'Ouest était armé par l'OTAN, le bloc de l'Est était armé par le pacte de Varsovie. Et le pacte de Varsovie est tombé, qui est celui qui soutenait la Russie et le bloc de l'Est. Et pourtant, l'OTAN est resté, ce qui a fait craindre à la Russie des menaces en cas de guerre, puisqu'il n'y avait plus de coalition d'États ensemble en face de l'OTAN pour résister à l'OTAN si l'OTAN pouvait décider de faire une guerre à l'un des pays anciennement du pacte de Varsovie. Or, l'Ukraine, qui était dans le pacte de Varsovie, qui était dans la zone d'influence de la Russie avant, était avant la guerre en procédure pour essayer de rentrer dans l'OTAN. Et la Russie avait manifesté à tous les pays occidentaux, tous les pays de l'OTAN, son refus que l'Ukraine ne rentre dans l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est frontalière de la Russie. Ça voulait dire que l'OTAN se serait retrouvée aux frontières de la Russie, avec des bases militaires aux frontières de la Russie, avec lui sans protection des autres États. Donc, Poutine disait qu'il ne voulait pas avoir une base de l'OTAN à ses frontières avec l'Ukraine qui serait rentrée. L'Ouest est resté arc-bouté sur ses positions et l'Ouest a continué à dire l'Ukraine entrera dans l'OTAN, on va faire les procédures, etc. Et donc Poutine, qui s'est senti menacé, a décidé d'envahir l'Ukraine pour l'empêcher, en annexant les territoires, de rentrer dans l'OTAN. C'était la situation politique avant
que Vladimir Poutine n'enclenche cette guerre. Donc voilà, c'est une vision un petit peu globale. Ceci étant dit, maintenant le rapport de force s'est inversé. Autant il y avait une guerre de communication qui était gagnée par globalement Volodymyr Zelensky parce que il apparaissait beaucoup dans les médias, etc. Il y avait un sentiment de supériorité parce que l'Ukraine était aidée par tous les pays occidentaux qui envoyaient des armes et de l'argent pour aider l'Ukraine à battre la Russie. Ceci étant dit, la démographie aidant parce que les Russes sont plus nombreux et l'armée ukrainienne étant décimée à plusieurs centaines de milliers de personnes, au bout d'un moment, la guerre se finira forcément et il y aura pas, ça peut pas être illimité, l'argent ne peut pas être illimité, les munitions ne peuvent pas être illimitées non plus. Donc, à un moment donné, il y allait forcément avoir une baisse d'intérêt de la part des Occidentaux, d'autant plus qu'aujourd'hui, la guerre en Israël fait que on ne peut pas fournir des armes à l'Ukraine et à Israël, donc il va falloir faire des arbitrages, et donc il y a des États-Unis qui ont déjà envoyé des porte-avions en Méditerranée, près de la mer d'Israël, pour défendre Israël en cas d'escalade. Les États-Unis ne peuvent pas faire la même chose avec l'Ukraine, puisqu'ils ont un nombre de porte-avions limité et un nombre d'armes et de munitions et d'argent forcément limité. Donc, s'il s'agit aujourd'hui pour les États-Unis de financer Israël dans la guerre contre le Hamas, forcément ça fait moins d'argent et moins d'intérêt pour l'Ukraine. Donc il y a un arbitrage, il y a un choix qui est fait clairement par les États-Unis de laisser tomber l'Ukraine et de se concentrer sur Israël. Les Européens font pareil. Ceci étant dit, pour un tout petit peu ouvrir et en finir avec cet édito pour parler d'Israël, ce n'est pas parce que les gouvernements d'aujourd'hui soutiennent Israël que le soutien à Israël va être définitif. Toutes les populations, toutes les opinions publiques sont contre Israël et plutôt pro-palestiniennes. Tout le monde estime, toutes les populations estiment que l'escalade de la violence est de la responsabilité d'Israël, même si le Hamas a perpétré ces attentats. L'escalade de la violence est due au désespoir causé par Israël au peuple palestinien. Et non seulement les populations aujourd'hui manifestent quasiment toutes en faveur de la Palestine, mais les gouvernements commencent les uns après les autres eux-mêmes à changer de braquet, puisqu'ils se rendent compte eux-mêmes que toutes les opinions publiques, la totalité des opinions publiques maintenant, sont pro-palestiniennes, et je pense à raison, parce que Israël est effectivement responsable de l'escalade de la violence, même si on peut toujours qualifier le Hamas d'organisation terroriste, même si on peut toujours dire que les actes du Hamas sont des actes terroristes et que ce ne sont pas les actes de tous les Palestiniens. La responsabilité d'Israël commence à être évoquée dans tous les médias dans ces violences-là. Les gouvernements vont commencer à prendre leur distance eux-mêmes avec Israël, à tel point que plusieurs pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël en coupant les ambassades. Donc je parle du Chili, de la Bolivie, de la Colombie et de plusieurs pays dans le monde comme ça, de la Jordanie, etc. etc. Donc on va voir où ces conflits vont nous mener, Ukraine ou Israël, puisqu'il y a un basculement, on voit que les pays occidentaux, il y a un basculement de l'intérêt et des efforts qui sortent de l'Ukraine pour aller sur le dossier Israël. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, que vous ferez votre opinion grâce à mes informations. Et je vous dis à bientôt pour un autre édito. Salut!